Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League Conférence avec 8 matchs analysés le 6 mars qui seront les suivants. Le Betis de Séville contre le Victoria Guimaraes, le Panathinaikos Athènes contre la Fiorentina, Molde contre le GIA Varsovie, Copenhague contre Chelsea, Bialystok contre le Cercle de Bruges, Cellier contre Lugano, Borac Banja contre le Rapide de Vienne et enfin Pafos contre Djurgården. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics et vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et n'oubliez pas de vous abonner, on est quasiment aux 19 400, merci encore. On attaque par le Betis de Séville contre le Victoria Guimaraes. Les Espagnols sont 6e de Liga alors que les Portugais sont 7e de Primera Liga. Les Sévillans viennent d'accrocher à leur tableau de chasse le Real Madrid, gagnant 2-1 ce week-end. Ils sont sur une très belle passe, 4 victoires sur les 5 derniers matchs, leur permettant donc de repasser 6e au classement et surtout d'éliminer la Gantoise lors des barrages, donc des 8e de finale. On rappellera que lors de la phase régulière, ils ont été quand même beaucoup mieux à la maison qu'à l'extérieur. Et lors des barrages, ça a été le contraire. Ils se sont qualifiés grâce à leur victoire à la Gantoise alors qu'ils avaient perdu à la maison 1-0. Du côté des Portugais, ils sont donc classés 7e, malheureusement beaucoup trop loin pour espérer se qualifier pour une Coupe d'Europe via donc le championnat. Ils restent pourtant sur 5 matchs consécutifs sans défaite, dont un match nul au FC Porto et un autre contre le Sporting Braga. Mais ils sont plus solides à la maison qu'à l'extérieur où actuellement toutes compétitions confondues, ils n'ont plus remporté de succès depuis un déplacement à Saint-Gall en Ligue Europa Conférence le 12 décembre. Mon pronostic sera une victoire du Betis 1-0 et je verrai la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match avec une petite cote pour commencer à 1,46. Poursuivons avec le Panathinaikos contre la Fiorentina. Les Grecs sont 3e à malheureusement 8 points du leader l'Olympiakos, mais ils sont beaucoup trop fragiles en déplacement où ils ont perdu leurs 2 derniers matchs contre l'Aris Salonique et contre l'Amia. Heureusement qu'à la maison ce n'est pas la même chose. Dans leur championnat national, ils n'ont plus perdu depuis août, ce qui leur permet d'être sur le podium. On rappellera qu'ils sont passés par les barrages de cette Europa League Conférence, sortant le Víkingur Reykjavik après une défaite au match aller. Ils se sont imposés avec 2 buts d'écart au match retour. Ils vont rencontrer la Viola qui vient de retrouver le goût du succès avec un 1-0 contre Lecce ce week-end en Serie A. Ils restaient sur 3 défaites consécutives contre l'Intercom et le Hellas Vérone. Ils ont d'ailleurs chuté au classement où ils sont maintenant à 5 points de la Lazio de Rome, barragiste pour une éventuelle C1. Leur très grosse victoire contre l'Inter de Milan 3-0 en match en retard le 6 février leur a fait peut-être plus de mal que de bien. C'est une équipe qui s'est en plus imposée à l'extérieur qu'une seule fois sur les 7 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de la Fiorentina à l'extérieur et une cote à 1,96. On poursuit avec Molde contre les DGA Varsovie. Molde est actuellement dans la trêve hivernale. Ils vont reprendre leur championnat fin mars. Leur vie est rythmée avec des matchs amicaux et bien entendu des barrages de Ligue Europa Conférence qu'ils viennent de remporter, éliminant Shamrock Rovers après une défaite au match aller à la maison. Ils se sont imposés sur le même score et ont gagné au penalty. Mais leurs résultats sont plutôt en dents de scie. Il va falloir peut-être espérer mieux pour éliminer le Legia Varsovie qui est 4e de son championnat en Pologne, qui reste sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Une seule défaite, c'était à l'extérieur, sinon à la maison, ils sont plutôt solides. En déplacement, c'est vrai qu'ils n'ont pas gagné depuis 4 rencontres. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Molde courte 1-0 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,53. On poursuit avec Copenhague contre Chelsea. Les Danois ont repris leur championnat courant février. Ils sont d'ailleurs avec 2 victoires et 1 match nul. Très bien partis pour être encore une fois de plus champions. Ils n'ont que un petit point d'avance par contre sur Midtjylland. Ils viennent de se qualifier de justesse en barrage aller et retour de ces 8e de finale, battant Heidenheim après avoir perdu à la maison. Ils ont réussi à s'imposer 3-1 en Allemagne après prolongation. Ils restent donc sur 4 matchs consécutifs sans défaite. Ils vont jouer contre Chelsea qui fait partie des favoris, qui ont survolé la phase régulière, s'imposant 6 fois sur 6. Mais depuis fin décembre, de l'eau a coulé sous les ponts. Ils sont beaucoup moins à l'aise, surtout à l'extérieur.
Ils n'ont plus gagné depuis un déplacement à Astana le 12 décembre. Ils restent sur 7 matchs consécutifs sans victoire hors de leur base. Heureusement qu'à domicile, c'est beaucoup mieux, mais malheureusement, au classement de Première Ligue, ils ont chuté à la 5e place. Ils ne sont qu'à 2 points du 3e Nottingham Forest, mais tout de même, ils étaient à un moment donné second et roulaient sur tous leurs adversaires. Je les vois reprendre le chemin du succès à Copenhague et s'imposer 2-1 avec le plus de 1,5 but pour les Blues et une cote à 1,61. Le match suivant est Białystok contre le Cercle de Bruges. Les Polonais sont 3e à 2 points du leader et ont donc encore toutes leurs chances pour gagner le titre. Du côté du Cercle de Bruges, c'est une 12e place et ils sont vraiment très loin des standards européens. Ils viennent d'ailleurs d'enchaîner une très mauvaise série avec 6 matchs consécutifs sans victoire, 5 partages de points, une seule défaite, mais c'était à Genk, le leader. Donc vous l'aurez compris, avec que des matchs nuls, on ne peut pas vraiment monter très haut en Jupiler League. Lors de la phase régulière de C4, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était au Vikingur Reykjavik. Sinon, ils ont enchaîné 3 victoires et 2 matchs nuls, se refaisant d'ailleurs une santé dans cette compétition. Ils vont jouer contre des Polonais qui viennent de gagner leur match de championnat du week-end contre Katowice, car ils venaient de se faire accrocher 2 fois en coupe, se faisant éliminer par le Legia Varsovie, et également en championnat contre Cracovie. Ils ont eu le même bilan d'ailleurs que le Cercle de Bruges avec 3 victoires de nul et une seule défaite, faisant un parcours plus qu'honorable. On peut surtout s'apercevoir qu'ils sont très solides à la maison, puisque la dernière défaite remonte au barrage pour accéder à la Ligue Europa. C'était contre l'Ajax d'Amsterdam. Il reste donc sur 16 matchs consécutifs sans défaite. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Białystok 2-1 et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote 1,63. On poursuit avec Celje contre Lugano. Le club slovène est 5e de son championnat. Ils viennent d'essuyer une défaite à l'extérieur ce week-end 2-0. Ils restaient pourtant sur de très gros résultats, dont un 9-1 contre une équipe en difficulté du championnat slovène. Mais ils avaient surtout réussi à se qualifier, éliminant l'APL Nicosie, faisant match nul au match aller à la maison et gagnant au match retour 2-0. Ils se retrouvent donc contre Lugano qui est 4e du championnat helvète. Ils ne sont qu'à 3 points du duo en tête Bâle-Servette de Genève. Mais ils restent surtout sur 3 défaites consécutives, 2 en Super League contre les Young Boys de Berne et contre le FC Zurich, 0 but marqué, 4 encaissés. Et ils viennent surtout de se faire sortir par une équipe de 3e division suisse, ce qui est vraiment une très grosse déception pour eux, je pense. Mais je les vois quand même gagner en déplacement, où ils avaient gagné 2 fois d'ailleurs en saison régulière sur 3 matchs hors de leur base. Je les vois gagner 2-1 en Slovénie, avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote 1,66. On enchaîne avec Borac Banja contre le Rapid de Vienne. Les Bosniens sont seconds de leur championnat, 4 points du premier Zrinski, mais ont un match en retard. Ils restent actuellement sur une très belle série. Leur dernier revers remonté à un match amical contre Riga, c'était le 5 février. Depuis la reprise des matchs officiels, ils ont 5 victoires et un seul petit partage de points à l'extérieur lors du tour préliminaire d'Europa League Conférence, éliminant l'Olympia Ljubljana sans prendre de but, gagnant au match aller 1-0 et faisant 0-0 au match retour et assurant donc leur qualification. Du côté du Rapid de Vienne, 5e de leur championnat, ils ont pris de la confiance avec un très gros succès 5-0 contre une équipe mal classée. Ils avaient surtout perdu leurs 3 matchs d'avant, descendant du podium, perdant contre Wolfsberger à l'Austria de Vienne et Linz à SK. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout, avec le Away No Bet et le match nul rembourser ses victoires du Rapid de Vienne avec une cote à 1,81. Et on finira par Paphos contre Djurgården, le club chypriote, leader de son championnat avec 3 points d'avance sur l'Aris Limassol, contre Djurgården, qui est toujours en trêve hivernale jusqu'à fin mars, qui a enchaîné les matchs amicaux car ils étaient directement qualifiés pour les 8e de finale. Rappelons qu'ils ont fait une phase régulière très intéressante, 4 victoires consécutives pour finir, battant le Panathinaikos Athènes, le Legia Varsovie, s'imposant au Pays de Galles et en Islande. Ils n'ont perdu qu'une seule rencontre, c'était contre le Victoria Gemalaesh. Ils vont essayer de faire un résultat à Paphos, le club chypriote, qui s'est défait d'un autre club chypriote, l'Omonia Nicosie. Mais cela a été tout de même compliqué, ne s'imposant que 2-1 au match retour. Actuellement, ils viennent de s'incliner justement contre l'équipe qu'ils ont éliminée en Ligue Europa Conférence, 2-1. Ils restaient pourtant sur une série d'invincibilité très intéressante. Ils étaient sur 7 matchs consécutifs sans défaite. Mon pronostic sera donc une victoire de Djurgården 1-0 en déplacement. Et je verrai le moins de 3 buts sur la rencontre avec une cote à 1,51. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bang bang!